Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Tribu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il va y avoir un faux départ. Bon, j'ai quasiment un faux départ, mais j'avais pensé au fait que j'ai eu une mise à jour qui implique micro, déconnecter tout ça. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou Roxy, Ruki et Vixie. Coucou Kalisha. Coucou Donald le boss. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une agréable Lorca Week. Aujourd'hui, on a pas mal de choses, dont une petite surprise entre le programme qu'il y a sur le titre de la vidéo et aussi sur le titre du live, Reveals AA Quiz. Mais il y a peut-être une chose de cachée entre les deux. Puisque oui les amis, on va parler enfin de Inside sur AA. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable Lorca Week, que vous avez apprécié les différents reveals de cette semaine. Et on va parler, moi j'en ai vu quelques-uns, j'ai vu les artworks, j'ai pas vu les effets à proprement parler, j'ai pas trop réfléchi. Parce que comme ça, vous savez ce qui va se passer. Et bien on va parler directement des derniers reveals. Ensemble, vous allez me voir ma réaction et surtout comme ça je sais ce que j'ai à parler. Donc, les derniers reveals, ceux dont on n'a pas parlé. Thomas, un starter. Je n'ai jamais vu un hiver aussi magnifique. Regardez cette neige immaculée à perte de vue. Je suis pas sûr qu'on l'avait vu, Thomas. Il est magnifique et sublime. Très bon starter. Recrue émerveillé. 4 de vie, c'est pas mal, on va pas se mentir. Très clairement. Mais bon, j'avoue qu'il y a mieux, quoi. Très beau dessin de Valentin Palombo. Ah purée, c'est vrai qu'on va faire tous les artistes en plus. Alors, Lilo, artiste de la neige. Tant que vous avez un personnage de Stitch en jeu, ce personnage-ci gagne plus 1 de l'or. Il me semble qu'on l'avait pas vu, parce que ça me dit rien du tout. Quête à 1 de Eri Welly. Écoutant 1, 2, c'est plutôt pas mal. Si je neige est comme un bonhomme de neige. Mais encore plus affamé. Mais non, incroyable. J'adore le dessin, j'adore l'artwork. Franchement, 12 sur 12. Clairement, incroyable. En plus de ça, très bon pour du football, c'est insane. Le doudou, Dieu, les gens comprennent pas pourquoi le doudou, Dieu, mais si le doudou est Dieu. Boum, Facochère hivernale. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire défausse une carte de Sandy. D'ailleurs, je crois que j'ai pas parlé ici. Eri Willy, si. Pumba de Sandy Willy, Facochère, 6 non d'ancrage, 5 de force, 6 de volonté qui étant à 2. C'est une commune qui sera très bon en Tupac Battle, mais malheureusement beaucoup trop cher pour ce que c'est. La Tiana de la Ligue. Donc, dessin de Kirsten Hale, 4 ancrables. Réchauffe, enfin pas de Ligue, enfin de compteur de l'or. Réchauffée et heureuse. Dreamborn Hero Princess 3-4 qui étant à 2 soutien. C'est une très bonne princesse pour le deck princesse. Clin d'œil pour ceux qui savent de quoi je parle. Et écoutez, ça fait extrêmement plaisir à certains que je connaisse. Nakoma, storyboard allié attend que la tempête passe. Dessin de collaboration de Nicolette Baldari et Patry Balanovski. 4 ancrables, 4 de force, 6 de volonté, 4 à 1. Très folle cette carte. Très folle. Hop, oui, bon, je sais, je me fais spoiler par toutes les informations sur le fait que oui, il y a les puzzles de retour sur ce set, et ça fait plaisir, bien évidemment. Mais voilà, on les verra ensemble lors d'une ouverture de display potentiellement. Stitch, on l'avait déjà vu une Pocahontas, il me semble qu'on l'avait pas vu, puisque lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 1 $ pour ce tour. Storyboard Hero Princesse, dessin de Tania Soler, 3 ancrables, 2 de force, 5 de flotte, qui étant à 1. Elle donne envie à jouer cette Pocahontas, clairement, très clairement. David Rampart, on l'avait déjà vu. Cromeyer, on l'avait déjà vu. Powhatan, incroyable, on a Powhatan, le chef protecteur. Rampart, mentor roi, 4-5-5 en crâne qui est à 1. Ce personnage ne peut pas te défier. En même temps, vous avez vu les stats. Heureusement qu'il ne peut pas défier les dessins de Kirsten Hale. Très bonne carte, hein. Très bonne carte. Ça, c'est du Rampart, ça. Waouh. Bon, gros défaut, c'est que ce soit pas une princesse, ce soit un roi, mais bon. Waouh, Powhatan, incroyable. Sarabi, je me suis fait spoiler un petit peu, puisque j'avais vu son artwork, elle doit être magnifique en foil, regardez-moi ce foil. Oh là, je la veux en foil. 4 en crabe, 4 de force, 4 de volonté, mentor, reine en l'engageant, vous choisissez un personnage adverse qui subit 4 de force en moins au début de votre prochain tour. Une mère aimante, une chasseuse habile et une guerrière féroce. Dessin de Luis Huerta, incroyable, franchement magnifique, j'adore le design. Franchement, le mélange entre savane, neige, les petites lueurs là à côté, c'est sublime. Dites-moi ce que vous en pensez de Sarabi. Je suis pas un grand fan, hein, vous le savez, du Roi Lion.
Bon, j'aime bien le design, hein, je dis pas le contraire. Mais j'avoue que Sarabi, maman, elle fait plaisir. Elle fait clairement plaisir. Grand Sonia. Ce qui fait plaisir ce soir, un personnage et pas un objet, parce que j'avais peur quand même, de Mariana Moreno. Mentor. Conseillère ancestrale. Une 2-1-2 non ancrable qui est en 1. Une fois pendant votre tour. Le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci vous coûte 1 de moins. Et là, Sina, comment elle va? Every Lorca Player. Comment elle va, notre chère Sina? Dessin magnifique, j'avoue. Effet incroyable pour jaune. Mais c'est une carte insane pour jaune. Jaune rampe. Jaune rampe. Gratos. Dites-moi qu'il y a une erreur. Dites-moi qu'il y a une erreur sur la carte. Incroyable. Good. Ah, you want to speak English, Sina? Okay, I can. So, Cobra Bubbles. Cobra Bubbles, on l'a déjà vu la semaine dernière. John Smith, on l'a déjà vu aussi. Elle ressemble plutôt. Ouais, elle ressemble très clairement plutôt. Mais elle est insane. Elle est très clairement insane parce qu'elle n'a pas besoin d'engager. Elle est là. Elle fait rien. Elle est incroyable. Simon. Lilo. Rockstar. Alter 4. Oh, sur la petite Lilo. Et je la connais qui va être heureuse de pouvoir jouer. C'est une super rare de Martha Androuva. Ouais. Alter 4. Donc 6 ancrables, 3 de force, 5 de volonté. Floodborn, héros, qui est en 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins de votre défausse. Oh. Oh là 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 là. Mais elle est beaucoup trop forte. Elle est beaucoup trop forte dans le deck rush. Mais elle est gratuite celle-là. Elle est gratuite. Oh là 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 là. Pikli on l'avait déjà vu. Jumba Jokiba aussi. Nani. Ruben d'ailleurs. Sina. Sache qu'il y aura une surprise dans le live. Attention, attention. Il faut suivre bien évidemment l'information. Pocahontas Alter 3. Et là, bon bah c'est dommage. Hein, sur l'autre Pocahontas. Mais c'est pas grave. Simba on l'avait déjà vu. Le Bambi. Donc Storyborn, héros, prince, lueur, 4 ancrades, 3 de force, 5 de volonté, boost 2, qui étant à 1. Alors dessin de Vive Tanner. Durant votre tour, chaque fois que ce personnage est épuisé, ok, révélez autant de cartes du dessus de votre pioche qu'il y a de cartes sous lui. Ajoutez à votre main toutes les cartes personnages ainsi révélées. Placez les autres cartes sous votre pioche lors de votre joueur. Bambi, insane. Le Bambi, oh là là, le deck jaune lueur, ah il va faire plaisir. Angel, on la connaissait. La Veuve Tartine. Oui. Alors, qu'est-ce que fait Veuve Tartine? Parce que j'avais vu l'artwork, bien évidemment, de Vanessa Morales. Trip qui nous fait un cosplay de Ruben. Ça, c'est la surprise. Mais il n'y a pas besoin, c'est moi, Ruben. Veuve Tartine, âme bienveillante. 6 non ancrables, 2 de force 8, de volonté qui est en A2. Elle est magnifique, sublime. Vois-tu, il serait très imprudent de te laisser tout seul. Tu m'étonnes. Lorsque vous jouez ce personnage, envoyez dans votre main une carte personnage de votre défaut. Si ce personnage-là est nommé Rox, vous pouvez le jouer gratuitement. Moi. Incroyable. Percy, on l'avait déjà vu, il est insane le dessin. Tempête violente, celle-là j'avais vu, cette carte-là. Là, j'espère pas louper, je fais plusieurs choses en même temps. T'inquiète, t'inquiète. Dès qu'on a fini les leaks, on va les reveal, on fera une petite surprise. La tempête elle est trop forte. Lilo, nous devons faire demi-tour. Bannissez tous les personnages. Super rare de Alice Pisoni, 8 non ancrables. Oh là là, une petite action qui nous fait penser à quelque chose d'autre d'avant. Ça fera plaisir. Aku Denemuti, ok, très très forte. Maman te protégera. C'est un personnage qui ne peut pas être défié jusqu'au début de notre prochain tour. Insane l'artwork hein, de Ravi Salas. Chanson 2 ancrables, elle est sublime. En foil, ça donne quoi? Oh là 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 là. Mais c'est là où je me dis que je préférais les foils d'avance. Il y aurait juste eu le bleu en foil ou les cheveux en foil. Et là, ça aurait donné les choses, mais tellement en fou. Mais bon, c'est pas grave. La sagesse du sol. Pour le reste de ce tour, chaque fois que l'un de vos personnages est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte. Oh! Action insane de Solo Nate. 4 non ancrables. Voilà là là là, on aime la sagesse du sol. Pocahontas insane. Ohana signifie famille, on l'a déjà vu. La boussole de John Smith. Oh, quel fait cet objet de Leonardo Gamicelle. Il me semble. Ah, si, on l'avait déjà vu, je crois. 3 ancrables, à la fin de votre tour, si un de vos personnages a défié ce tour-ci, bannissez cet objet. À la fin de votre tour, si aucun de vos personnages n'a défié ce tour-ci, révélez la carte du dessus de votre pioche. S'il s'agit d'un personnage coûtant 3 ou moins ou qu'il est nommé Pocahontas, vous pouvez l'ajouter à votre main, sinon placez-la sous votre pioche. Ouais, il me semble qu'on l'avait déjà vu. Zootopie, ça on l'avait déjà vu, hein, c'est de Tundraville. Et on part sur Violet. Ah, ça va beaucoup plus vite hein, comparé à la semaine dernière. Nala, magnifique.
Alice, oh là là, mon deck loser, il fait plaisir. Oh, le petit goût, body à tout va. Alors, dessin de Simone Tentoni. 4 ancrables, 4 de force, 3 de volonté, storyboard, Tigrou. Là, qu'étant à 1, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Classique, c'est du rebondir. Ça, on a l'habitude, c'est du Tigrou. On aime, ça fait kiffer pour ceux qui sont fans de la licence, bien évidemment. Franche-Neige Von Frimas, ça me saoule. Ça me saoule. Il est où Booba de la bande à Picsou? Il est où Booba? Hein, je peux me l'inventer parce que je suis à la saison 2, moitié de saison 2 de la bande à Picsou. Où est Booba? On a fraîché Jaune Frimas. Personnage insupportable de Mister Mask, clairement. Fleet, Morgana, Coco Lapin, enfin c'est 3, ça c'était insane. Pocahontas suit le vent, ça on l'a déjà vu. Mister Mask, Clébar Mask, pareil, lui, qu'est-ce qu'il fout là? Taram, Bourriquet. Bon après ça fait plaisir, hein, bien évidemment, pour ceux qui sont fans de la licence, tout ça, mais bon. 9, ancrable, tour 5 de force, 5 de volonté, storyboard allié, bien évidemment, qui est en 2. Dessin de Matthew Robert Davis. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins pour chaque personnage épuisé en jeu. Très beau pour le deck Anna Elsa. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir l'un des personnages de chaque adversaire. Ces personnages ne se redressent pas au début de leur prochain tour. Celui-là, je le trouve bien plus fort que la Floodborn de Anna. Bon, après, malheureusement, on sait que ce n'est pas une Anna, c'est un bourriquet. Mais bon, en vrai, pas mal, hein, pas mal cette petite carte. Miko, incroyable personnage. Morgana, Floodborn, super. Héros, mage. Oui, puisque c'est quand même une héroïne. Même si elle est méchante, elle est aussi héros. C'est incroyable. Alter 4, coûtant 6, 6, 6. Lorsque vous jouez ce personnage, dessin de Julian Del Rey, vous pouvez choisir un personnage adverse et déplacer un dommage de chaque autre personnage sur lui. Oh! Mais j'adore Morgana. Morgana? Je suis célibataire en ce moment, Morgana. Certes, je suis pas intéressé par les femmes, encore moins par des cannes, mais quand même, Morgana, est-ce qu'il qu'une rare, elle va purer? On va avoir des Morgana de partout. Oh, le retour de Violet. Oh, ça va être chiant. La fée clochette de Connie, le génie. Anna, Christophe. On a un Christophe. Je l'ai pas vu celui-là. Même pas l'artwork. Explorateur des glaces. Dessin de Valerio Buonfantino. Dreamborn allié. 4 non ancrables. 4 de force, 4 de volonté. Ok, c'est une 4-4-4 qui est en A1. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage Anna en jeu, on va pour Anna Elsa. Vous pouvez choisir un joueur et placer une carte de sa défausse sous sa pioche. Ok. Une fois durant votre tour, lorsqu'une carte quitte votre défausse, à vous, piochez une carte. Ouais, bonsoir, je comprends pas l'intérêt, mais d'accord. Anna, 2 ancrables, storyboard héros, reine. Mais t'es pas reine à cet âge-là, t'es princesse, meuf. Maria Dresden. Parce que jeu ce personnage, vous pouvez choisir un joueur et placer une carte de sa défausse sous sa pioche. C'est forcément un... Ah non, vous pouvez choisir vous-même, ok. Ça peut être vous-même, ok, Christophe. Ok, ok, ça pouvait être pire. Je clique pour rien. Anna a la petite sœur insane. Guimauve, vous l'avez vu la semaine dernière. Vache de l'espace. Mais non, mais... C'est pas possible, on a vraiment... Mister Mas, bonsoir. Brian Kessinger. Insupportable. 7 en crabe, 6 de force, 8 de volonté, allié, Alien Storybound qui est en A3. Mais pourquoi est-ce qu'on avait vache de l'espace? Pire, mais qui est fan de Mister Mask dans la bande de leur canal là? Arrêtez. Jean-Christophe se joint à la bataille. Est-ce que vous connaissez l'épisode là des vaches de l'espace? Est-ce que vous le savez cet épisode là? C'est par contre l'un des meilleurs, c'est ça le pire, mais bon. Se joint à la bataille, 2 en crabe, dessin de Kasia Brzezinska. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins si c'est votre premier tour et que vous n'êtes pas le premier joueur. 1-3 qui est en 1-2. Ça c'est la nouvelle mécanique qui est présente dans toutes les couleurs, ça fait plaisir. Jean-Christophe, je suis pas fan, pourquoi violet? Ouais, why not? Lumpy on l'avait déjà vu. Les sorcières de Morva, Grillage, Griotte et Goulu. Je sûr qu'on l'avait déjà vu, mais ça m'embête que ce soit vraiment qu'un seul personnage. 5 non ancrables, 4 de force, 4 de volonté, méchant mage, qui est en 1-2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir l'un de vos autres personnages et le renvoyer dans votre main si vous faites gagner un éclat de l'or. Là c'est bon, hein, vraiment c'est très très bon, mais bon, non ancrable. Aïe, aïe. Poua, petit starter, assez sympa de Kendall Hale. Dreamboard allié, que fait ce Sven Ren en plein saut de Carlos Gomez Cabral? Il est fou, il est insane.
Non, on connaît pas les vaches de l'espace. Tu connais pas les vaches de l'espace? Ah là là, Sina va falloir aller sur Disney+, regarder Mister Mask, et regarder les 3 épisodes, ou 2 épisodes, je sais plus, sur justement, eh bien, les aliens légumes. Voilà. Et que justement, les vaches... sont des alliés inattendus. Charge offensive 3, insaisissable. Oh, mais bien meilleur que la Elsa en fait. Bien meilleur. Elsa, nul. Sven, incroyable, incroyable. Je voudrais un bonhomme de neige. Viens te battre. Je sens qu'on l'avait déjà vu. Choisissez un personnage, un objet ou un lieu et placez toutes les cartes qui sont sous lui, sous la pioche de son propriétaire, dans un ordre aléatoire pioche une carte. Très forte, très forte contre le deck lueur. Et je pense que ce sera une carte obligatoire maintenant. L'air du vent. Ça, la carte qui permet de piocher, coller de la mer, l'invocateur d'encre mystique, le pot de miel. Alors on n'en avait pas parlé parce qu'il a été révélé, je crois, 30 minutes après la fin du live. Incroyable, bannissez les objets. Brian Kessinger nous a dessiné ce magnifique artwork. Choisissez un personnage épuisé qui ne se redressera pas au début du prochain tour. C'est sympa. La plante gelée. Et on passe à vert. Et ça a beaucoup plus d'éducation l'année dernière. Hein. Moulin recrute pleine de ressources, storyboard et héros princesse. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, gagne autant d'éclats de l'or que sa force, jusqu'à un maximum de 6 éclats de l'or. Très forte avec justement tout ce qui est soutien, etc. Très forte. Amber Kommasovonsa, 2 ancrable, 1 de force, 4 de volonté, héros princesse. Le deck princesse, en vert, je vous l'avais dit, Stitch expérience taquine, ça on l'a déjà vu. Big Mama, sujet apaisante de Eliori, oui. 4 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, Ketora 2 hors d'atteinte, ça m'embête que ce soit hors d'atteinte, mais magnifique artwork. Alors pour tout le monde, mais bien évidemment, Roxy, Big Mama, insane l'artwork, insane. Bon, hors d'atteinte, ouais, elle aurait pu être ça, mais bon. Mini patineuse virevoltante, incroyable artwork de Domenico Russo, 2-3-3, Ketora 1, ancrable, sympa, stylé. Yao, ça on l'a déjà vu. Shinpo 777 qui t'aura 3 communes, enfin peu communes, ancrables. Rosa la Barbara et Livio Cacciatore. Ouais, voilà. Pas fou. Bon, Ling on l'avait déjà vu. Rosa la Barbera et Livio Cacciatore. En fait, c'est. Ouais, les 3 sont faits par. Ok. Piqueur à le bec, bien sûr, piqueur à le bec de James Ray Sanchez, bravo Piqueur, nous l'aurons cette fois de Didinky. 3 ancrables. Il y a 2 forces, 3 de volonté, storyboard à qui est toi. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous pouvez choisir un personnage ayant au moins un dommage et l'épuiser. Bon, ça c'est pour du finishing, ça c'est cool. Ok. Chernabog, super rare de Kendall Hale, storyboard méchant. Bien évidemment, c'est notre méchant préféré. 5 non ancrables, 5 de force, 4 de volonté, il est magnifique. Étant un 2 lorsque vous jouez ce personnage. Vous pouvez choisir un personnage adverse et le mélanger dans la pioche de son propriétaire. Si vous le faites, son propriétaire peut jouer gratuitement un personnage de sa défausse. Ah, compliqué à jouer, hein, le Chernabog. Dinky a le cerveau, bien évidemment, de James Ray Sanchez. Cette fois, mon vieux, il y a qu'à cogner. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ces personnages et lui inflige un dommage. Ketora 2, 1-2, storyboard, allié. J'ai un peu du mal à voir comment monter le deck, hein, mais bon, Roxy, on verra. Sigmund. Oh, Twist, il est trop mignon. Lui, j'avais pas vu de Twist. Insaisissable storyboard 0-4. Pardon, Twist. Du 0-4. 2 ancrables. Et toi, 1. Oh là 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 là, de Yoon Nguyen, mais insane ce Twist. Insane. Aladdin au seuil de l'aventure storyboard héros. Ok. Donc ça c'est à l'entrée bien évidemment de la caverne dans Merveille. Storyboard héros de Guawi, 3 ancrables de 2 force, 3 de volonté qui étant à 2 chaque fois que vous jouez c'est une action. Le personnage gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Ils auraient pu mettre une fois pendant votre tour, hein, mais bon. Mouchon on l'a déjà vu. Dingo fantôme de Jacob Marley. Hop. J'avais vu la talk, je savais que c'était une footborn héros, je savais pas du tout le reste. 5 ancrables, 3 de force, 5 de volonté, qui étant à 2, Alter 3, Ellie, Harry. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos personnages avec un C7 gagnent plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Ce qui fait que, si je joue
mon petit twist, il quête à 2. C'est pas fifou. C'est pas fifou, c'est pas fifou. Vraiment, Rookie, je suis déçu de toi. Je suis déçu de toi. Mais bon, après, c'est pas mal. Petit Rookie. Alter 3, petit Rookie, chien de chasse. Lorsque je joue ce personnage, choisissez un joueur qui révèle sa main. Très bon effet hein, de Mariano Moreno. C'est très bon, 2-1, qui est en 1. C'est un chiot héros. Vixi, bien sûr, de Guy Christiansen. 3 ancrables, 1 de fort. 3 de volonté, qui est en 2, notre cher Vixi. Insaisissable. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins si vous avez un personnage Rox en jeu. Ah, celle qui t'attend, elle est magnifique. Franchement. Oh là 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 là. Ce pauvre petit Rox tout seul de Mariana Moreno. Insupportable. Franchement, faut trouver un pseudo, s'il vous plaît. Double M. Ouais, c'est double M. C'est double M. Un crabe de 2 forces de 2 volonté qui est à 1. Très bon pour la floodborn de Rox. Mini Madame Cratchi. Hors d'atteinte de Giulia Jacopini. Il va falloir que je change de lunette, moi. 5 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, storyboard. Allié, qui est à 2. Ce n'est pas une héroïne, c'est une alliée. Une mini alliée, c'est rare quand même. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche, face cachée sous l'un de vos personnages ou de vos lieux, avec boost. Si vous faites piocher une carte. Pas mauvaise, hein. Vraiment très très bonne pour le deck lueur. Franchement, c'est excellent. Le lapin blanc, on l'avait déjà vu. Rox, incroyable. Oh là là, il est magnifique ce Rox. Mickey Mouse, as du snowboard. Sublime, sublime. Je le veux en x4, s'il vous plaît. Il fait quoi déjà? Ah, c'est ça, 2 fois durant le retour. Ah oui, on le redresse à chaque fois qu'on joue une action ou que la cap. Quand on le choisit avec une action ou une capacité d'un objet. Ah. Intéressant. Donald, crois-moi, j'ai vu pire. Réédité, bataille de boule de neige, geler la plante. Ça, on l'avait vu, on en parlera. L'éducation ou l'élimination. C'est une chanson, bien évidemment. Même si la chanson est un peu spéciale quand même. Hein. C'est pas vraiment une chanson, mais bon. Voilà, c'est juste un poème, mais comme d'habitude dans Rox Rookie. De Eva Winderman, 4 ancrables. Carte insane, franchement, encore une fois. Je suis pas trop déçu des cartes de Rox Rookie, ça fait plaisir. Dites-moi bien évidemment ce que vous en pensez des cartes de la licence Rox Rookie, elles sont insane. Comme toutes, hein, bien évidemment, mais j'avais peur, bien évidemment, de cette licence qui me tenait à cœur, mais bon. Donc, choisissez entre piocher une carte, choisissez un de vos personnages qui gagne plus 1 de l'or et un système jusqu'au début de votre prochain tour. J'aime bien. Que ces personnages ayant moins dommages et bannissez-le. Oh là là, cette versatilité pour le deck Rox Rookie, c'est insane. Le fort de neige, on l'a déjà vu. Alors, fort de neige, est-ce que c'est pas un objet durant le tour de votre adversaire? Non, ça choisit pas. Fuck. Un objet qui choisissait un de vos personnages et bannissez-le. Ouais, mais non, je vais pas bannir mon pauvre Rookie, non? Ayant moins dommages, choisissez un lieu. Bah non. Alors, la réserve de chasse, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un personnage, ce n'est pas une action, c'est un lieu. 3 ancrables. Tour 1, 4 de volonté, qui est tour 1, 2. Tant qu'il y a un personnage avec insaisissable sur ce lieu gagne insaisissable. Là, comment vous dire que ça me fait plaisir de vouloir jouer ce deck là. Parce que bien évidemment, Rox et Rookie, réserve de chasse, obligatoire, insane. Alors, passons maintenant à Ruby. Ruby, alors le Ralph Lacasse, démolisseur déchaîné, je sais plus si on avait parlé de ce Ralph, de Rodrigo Camilo. 7 non ancrables, 3 de force, 4 de volonté, héros lueur, boost 1. Le personnage gagne plus 1 de force pour chaque carte sous lui. Lorsque ce personnage est banni, bannissez tous les personnages ayant une force inférieure ou égale à la force qu'il avait en jeu, qui est en 3. Si on l'a déjà vu, le deuxième effet me rappelait quelque chose. Baltana Picsou, Ebenezer, Phantom, Dreamborn, méchant, fantôme. Boost 1, c'est intéressant, hein, on a vraiment beaucoup de fantômes dans ce set. 2 non ancrables, 3 de force, 3 de volonté, qui est en 1 de Lisette Carrera. Oh, d'ailleurs, on a oublié de dire, c'est qui a dessiné ça? Le Douglas de la Hausse. Ah. Gagne 1 de force et 1 de volonté pour chaque carte sous lui. Balthazar Picsou. On en parle que ce machin va devenir un gros ton en fait. Il manquerait plus qu'à lui donner hors d'atteinte et c'est bon, on peut pas le gérer. Donald de neveu Fred, ça on l'avait vu. Tauros Bulba. De Isaiah Mesk. Storybound super méchant, 3-5-3. Taureau Minator en crabe qui est en 1, bien évidemment. Double M aussi présent dans rouge, bien évidemment. Mister Mask. Et Rookie, cherche combattant. Oui, il est beau ce Rookie. Mulan, prête pour la bataille. Storybound Hero Princesse de Julian Del Rey, non ancrable. Pour le moment, je suis désolé, mon coup de cœur va dans les cartes de Rox et Rookie. Là, si je dois en choisir une, il va pas qu'on fasse un choix quand même. Hein.
4 ancrables, 4 de force, 3 de volonté, qui étant à 2. Mais ça vous coûtera 1 de moins si vous avez un personnage ayant au moins un dommage en jeu. Ok, on passe de 4 à 3 si on a un personnage blessé. Waouh! Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins si vous avez un personnage ayant au moins une force de 5 en jeu. Ok. Bah oui, on l'avait déjà vu, le glisseur. Fazou, guerrier honorable, ce personnage entre en jeu avec 2 dommages. Ah bah voilà. Voilà comment est-ce qu'on fait pour la jouer plus rapidement. Un 4, qui est en A2, Mentor Storyborn, coûtant 2 de Carmine Pouski. Le liquidator. Ça, c'est un méchant qui a de la classe, le liquidator. En plus de ça, c'est un très bon, enfin il a un très bon lore. J'aime bien le liquidator couvert de glace. Storyborn super méchant. De Veronica Di Lorenzo et de Livio Cacciatore. Quel est votre méchant préféré dans la licence d'ailleurs WM? D'ailleurs, il y a un méchant qui n'y est pas là. Ouais, ou alors j'ai pas vu son artwork, mais... Ah, ça m'embête. C'est quand même le méchant emblématique de WM. 2 ancrables, 4 de force, de 2 volonté. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins si c'est votre premier tour et que vous n'êtes pas le premier joueur. Il est combattant. Mama, le liquidator est insane. Elisa Maza, on l'avait vu. Iduna et Agnar qui sont en version foil, bien évidemment. Hein, en mode... Petit puzzle là, ça va faire plaisir. Sinister Mask, oui, on l'avait déjà vu. Il est sympa avec sa Floodborn. Hercule demi-dieu spectral. Storyborn, héros, prince, dieu, lueur, boost 2, 0 de force, 3 de volonté, qui est en A1, dessin de Marcel Berg, starter, ancrable, tant qu'il y a une carte sous ce personnage, il gagne 3 de force. Ok, sympa. La bête, on l'avait vu. Blizzard, insaisissable de Kevin Schlavinsky, très bien, très intéressant. Le dingo rouge, esprit maladroit de Marley, Storyborn allié, fantôme de Kevin Schlavinsky. Artwork assez sympa, Storyborn, allié, fantôme, 5-5-5, ancrable, qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le redresser. C'est le fait qu'il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour être ce tour. Classique de rouge, du 5, ancrable. Ok. Le skieur gauche, très bien. Olaf, bonhomme d'action. Mais non. Purée, c'est quoi ce Olaf? Dessin de Lorraine Levering. Purée, encore un Olaf à coûtant 9. Purée, ils ont vraiment des fans de... Ce sont vraiment des fans de Olaf. Hein. 9, ancrable. 4 de force, 4 de volonté. Storyborn allié, qui est en A2. Alors, lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or. Ok, classique. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins pour chaque carte action dans votre défausse. Ouais. Ouais, dans un deck chanson, c'est pas mal. Ouais. Ok. Laïsa, artisane de la glace. Balthazar Pizou et Ebenezer Scrooge. Je vous avais pas vu, monsieur. Storyboard méchant, que faites-vous? De Hedwig HS. En super rare. 4 non ancrables, 4 de force, 3 de volonté. Storyboard méchant. Étant à 1. À la fin de votre tour, si un adversaire a 0 éclat de l'or, vous gagnez un éclat de l'or. Ah, là on se parle. Là, c'est une mécanique que j'aime bien. À réduire le lore de l'adversaire chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure. Chaque adversaire perd un éclat de l'or, piochez une carte pour chaque éclat de l'or ainsi perdu. Très sympa, très sympa. Elsa, sœur soucieuse. Le Willy le géant. La revanche de Nanine, super rare de Lisa, Quatu. 4 ancrables, j'espère ne pas trop écorcher les prénoms et les noms surtout. Choisissez un de vos personnages, chaque adversaire perd autant d'éclats de l'or qu'il y a de dommages sur le personnage choisi. Jusqu'à un maximum de 4 éclats de l'or chacun. J'ai une carte. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ah, mon deck bleu-rouge de l'époque, purée. Insane. Plus puissant que les ouragans, choisissez un personnage qui gagne 5 de force. On l'a déjà vu de Stefano. Vers votre champ de bataille. Ça me pas qu'on a vu. Chanson à 4 de Douglas de la Ross. Si un personnage a été banni ce tour-ci, piochez 2 cartes. De la pioche gratuite pour rouge. Non mais oh, alors Lorcana, vous avez cassé le jeu. Le prix de la liberté de Amber Komanwonska, je sais plus si j'ai déjà vu, parce que j'avais vu l'artwork bien évidemment passer. Chanson à 3 non ancrable, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte lieu parmi elles et l'ajouter à votre main si on l'avait déjà vu, c'était un très bon support pour le lieu. À vos flèches, chanson, c'est très fort. La tombe solitaire, alors, un petit objet, est-ce que ça peut fonctionner pour Vox?
Alors, de Marco Wolf, objet à 1 ancrable. Choisissez l'un de vos personnages et bannissez-le. Mais non, mais je veux pas bannir mon Brox. Placez la carte du dessus de votre pioche, face cachée, sur un de vos personnages ou de vos lieux avec boost. Classique. Le lutte, un autre objet. Vous l'engagez, vous payez 2, c'est non ancrable à 3. La carte du dessus de votre pioche, vous pouvez la jouer comme si elle était dans votre main, sinon placez-la dans votre défausse. Ok. Bon, on va partir sur les lieux de rouge. De Douglas de la Hot. Douglas de la Hot, ça fait beaucoup de cartes hein, dans ce set là. 2 ancrables, 1 de déplacement dessus, 4 de volonté qui étant à 1 au début du tour. Boost 2. Oh, un lieu avec boost. L'Arcana. Ça fait du pur. Vous savez me faire plaisir. Un deck lieu, un deck boost, on fusionne. Ça fait quoi la maison de comptage de Scrooge? Ça fonctionnerait aussi avec le deck Roxy Rookie aussi, le qu'on y est ou pas? Bon, celui-là gagne 1 de volonté et 1 de l'or pour chaque carte sous lui. Insane. Le cimetière du Noël futur, on l'a déjà vu. Château de la Bête. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu défie un autre personnage, gagne un éclat de l'or. De Geoffroy Boudou. 1 de déplacement, 6 de volonté. Tout en 1. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'on aura le temps de faire tout ce qu'on en avait, tout ce que j'ai prévu? À voir. Petit gourou, maman gourou, on l'a déjà vu. Porcinet, on l'a déjà vu. Mickey Mouse, Perottini Team, on l'avait déjà vu. Mini, déjà vu. Sina, pas vu encore. Parent, vigilant. Agilité de Yung Nguyen et Marina Moreno, la WM préférée. Starter de 1, allié. Ok. Mais on est d'accord que Sina, c'est la mère de Vaiana? Ou je rêve? Elle est pas conseillée comme reine. Si on me dit que bah non, c'est la femme du chef, machin. Pour Watan, il est pas roi, il est chef. Pourquoi? Pourquoi Sina n'est pas reine? Cui-cui pour une faute! Mais oui, cui-cui, oui! Cui-cui! Incroyable, désolé. Un de mes persos préférés de WM. Camille Murzine, vos personnages Mr. Mask gagnent résistance 1. Starter, ancrable, 1 de force, 2 de volonté, inventeur, allié, storyboard qui étant à 1. C'est bien, il est clair que vous êtes le cerveau de cette opération, Cui-cui. Daisy Isabelle. Ok. De Andrea Parisi. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, hein, vraiment le Noël de Mickey. 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté. Qui tend à 3. Oh, ça fait mal. Albert Colvert, Gemini, Porcinet, Floodborn, Grand-mère Talent, on l'avait déjà vu. Poussinette! Mais oui, Poussinette. La jeune curieuse, Storyboard allié, mais oui. French Carlomagne. 3 ancrables, Storyboard allié, 1 de force, 3 de volonté qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche, vous pouvez révéler une carte objet parmi elles et l'ajoutez à votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de vos choix. Très bien, Mr. Mask. Winnie, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte objet de votre défausse de Patry Belanovski, 4 ancrables, 2 de force, 4 de volonté qui étant à 1. Ça va pour le deck objet, mais est-ce que le deck objet fera vraiment parler de lui? Je pense pas. Les Ebenezer, gentil. Oh. C'est vrai qu'il y avait Calamity Fresque. Pourquoi est-ce qu'on a tous les méchants de WM sauf The méchant? The méchant. Pourquoi est-ce qu'on... Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais parce que ça fait un moment que j'ai pas vu. Le mec des plantes là, pourquoi on l'a pas? On a Calamity Fresque. Artiste rejeté, storyboard super méchant. Hors d'atteinte de Randy Bishop 2. Oui, ça coûtera un de moins si c'est notre premier tour et qu'on commence. Qui étant à 2, 1, 2. Ok, bon. Ok, Vaiana, Tamatoa, Jojo, La Belle. Mickey Mouse, Bob Cratchit. Chaque fois que ce personnage est envoyé d'aventure, placez la carte du dessus de votre pioche, face cachée sous lui. Héros, storyboard, et lorsque ce personnage est banni vers un défi, vous pouvez placer toutes les cartes qui étaient sous lui, sous l'un de vos autres personnages ou de vos lieux. De Serena, Whale, 2. C'est pas mal. Ebenezer, Tui. Non mais là il y a un truc là. Je voulais vérifier tout à l'heure, juste après, est-ce que Tui est roi? On a un Tui roi. Au bout d'un moment, pourquoi Tui est roi et sa femme n'est pas reine? Bref. Ah bah là, clairement, là je vais appeler Ravensburger, je vais leur dire, les gars, il y a un problème. Valentin Palombo, une fois durant votre tour, lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, regardez la carte du dessus de votre pioche, placez-la sur ou sur votre pioche. On la regardera en anglais, peut-être qu'il y a un problème de la carte. 5, 4, 5, qui étant à 2.
Ok, c'est sympa. Dino passé, on l'a déjà vu. Libéré, délivré. Distraction, on l'avait déjà vu. Chute. Simon Galisso, Sibaya de Ancrable. Choisissez un personnage avec rempart ou un objet et placez-le dans la réserve d'encre de son propriétaire face cachée et épuisée. Ça j'aime bien, enfin des réponses pour gérer les remparts, ça c'est bien. La fumée bleue, objet, un non ancrable. Jouer cet objet vous coûte 1 de moins si vous avez un personnage Mister Mask au jeu. On s'en fout. Dessin de Anna Augustine qui est magnifique, hein, vraiment sublime. En l'engageant, en payant, en bannissant cet objet, choisissez un personnage qui gagne hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Merci. Ça c'est joie dans Roxy Rookie. Merci. La béquille de Tiny Toon, choisissez un personnage qui gagne soutien pour ce tour en l'engageant. Oui. Ça c'est très bien. On va mettre la béquille sur notre rock, ça j'aime bien. Ancrable de Louis Jones, ça j'aime bien. Peut-être de Mystère Mask, bon ça on l'a déjà vu. Appareil à gaz de mystère, piège caché. Le problème c'est que ça marche pas malheureusement. Réponse on l'a déjà vu. Flagada Jones, défenseur de la cachette. Dreamborn allié. De Julian Del Rey, Volieux gagne résistance 1. Pardon, Dreamborn allié 3 de 5, ancrable, qui est en 1. Prince Navin, emmitouflé, Luca Pinelli, 5 ancrable, 7-6, qui est en 1. En tout pack, très bonne carte, hein, en commune. Mister Mask, starter, merci. Détective, héros, super, storyboard de Sergio Mancinelli, 2-2, qui est en 1. Ah là, ça va donner envie de jouer le deck détective, objet, merci. Oli Shang, offensive 2, storyboard héros capitaine de Randy Bishop, 3 ancrable de 5, qui est en 1, c'est sympa. Sans plus, Gantou, Flagada Jones, le Donald, le chef, Amos Slade, McCorn, Duke Whistleton, le retour d'Andrea de Femerstand. Je sais personnage. Ah, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins. 3-3-3, qui est en 1, ancrable. Sympa, sympa. Li Shang, Floodborn, Alter 4, 7 ancrable, de Carmine Pucci. Juste. Alors attendez, j'ai failli la bêtise. Juste Alter 4, il 4 que à 2, c'est quoi ce bordel? Floodborn, héros capitaine. Ouais, enfin, pardon, Trif, on va se calmer. 9 de force, 9 de force. Alors, vous lui mettez soutien dessus et. Waouh. 5 de volonté. Nani, tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui et gagne plus 1 de l'or. Stitch au niveau de méchanceté élevé. Tant que vous avez un personnage Lilo en jeu, ce personnage gagne offensif plus 3, on l'a déjà vu. Dr. Hamsterville. Angela. Oh, Angela. Enfin, Angela. Let's go. 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, allié, gargouille, Dreamborn, qui est en A1. De Jenna Grey. Donc, l'Une éternelle, on connaît sa capacité classique. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage qui gagne offensive 2 et résistance 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Très bon effet, Madame Angela. Mister Mask, Canard Vador. Super détective de Storyborn. Je sais plus si on l'avait déjà vu celui-là. Offensive 2. Durant votre tour, dessin de Randy Bishop. Chaque fois qu'un objet est banni, ce personnage gagne résistance 1 jusqu'au début de votre prochain tour. 5 ancrable qui est en 1-2. Non, pas encore, t'as pas encore loupé. Gigi, bientôt. Président du Grand Conseil, Autorité Galactique, Dreamborn allié. Liane Amber Komanovska, Laura Galliano, 4 non ancrable, 5-3 de volonté, 3 de force, 5 de volonté qui est en 1-3. Sympa, et bon. Angel, Mister Mask, John Smith, on l'avait déjà vu. Giops, Patrouille en boule de neige, Dreamborn, Hero Détective, Résistance 1 de Matteo Marzosco, 2, qui est en 1, coûte 1 de moins si c'est votre premier tour machin, et Résistance 1, très bonne carte. Lilo, garde le feu millénaire, les adversaires ne peuvent pas jouer d'action ni d'objet jusqu'au début du prochain tour, chanson à 2 ancrable, très forte. La terreur qui corrige, mais c'est pareil, lui on l'a pas. Comment il s'appelle? Volt, oh purée. Le mec à pile là. Purée, on a 2 méchants qu'on n'a pas en fait dans tout. Mais non, mais on en a même 3. Mais c'est vrai, il y a aussi le bouffon. Mais c'est pas possible. Oh, ce set crée un masque. Givre sort, presque invincible. Je suis un de vos personnages qui a une résistance 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Ça peut être très bon aussi pour le deck Roxy Rookie. Bah, cet objet, choisir un personnage qui gagne agilité. Bon, c'est pas très fou. Le Mister Quack, un objet, tous les personnages adverses gagnent la classification méchant. Ah. Pardon? C'est quoi cet objet? Si un personnage a été banni via un défi ce tour-ci, gagne un éclat d'or. Pardon? Ok.
Unité de confinement objet lorsque vous jouez cet objet. Choisissez un personnage qui ne peut pas défier ou être envoyé à l'aventure. Tant que cet objet est en jeu. Et c'est justement potentiellement la plante, hein, la fameuse plante, l'un des cousins de 626, qui serait la plante gelée justement. La voici, la voilà, il ne peut pas être défié ou... ok. Au début de votre tour, défaussez une carte ou bannissez cet objet. Ok. La tour de Mr. Mask, durant votre tour, chaque fois qu'un personnage adverse méchant est banni, vous pouvez redresser un personnage sur ce lieu. Si vous le faites, ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. 4, 1, 8, qui est en 1 en crabe, c'est sympa. Après, les épiques, on a la Tiana, elle est insane, elle est magnifique. Grand-mère feuillage, ah là là. Peach, Anna, petite sœur, ok, le génie, on l'a déjà vu. Le Aladdin, Elsa, le Dingo, le Winnie, le Jiminy, le Mickey Mouse, Bob Cratchit, Donald se laisse embarquer. Judy Hopps, ok. Réponse. Lilo Rockstar en enchanté, elle est sublime. Oh purée, je vais avoir Lilo. Bon, en vrai, j'aime bien cette Lilo-là. J'aime bien la Ohana signifie famille, j'aime bien. Tempête violente, puis, quand même les 3 enchantés jaunes sont en référence à Lilo et Stitch. Hein. Bourriquet en violet. Anna, elle est sublime. 3 Lilo en enchanté. Ouais. 3 cartes de Lilo. Anna est sublime, hein, sublime. Pocahontas, l'air du vent. Mulan. J'ai un problème avec leurs yeux. Hein. Jeu à la plante. Elsa. Le prix de la liberté. Eh, il nous manque une enchantée rouge là. Encore. Balthazar Picsou. Tamatoa. Bleu aussi. Angel, magnifique. Elle est sublime cette carte. Mr. Mask. Cette chanson crée un masque. Elle est magnifique aussi cette carte. Elle est sublime, j'adore. Franchement. Alors, je suis désolé hein, de dire ça. Mais celle que j'aime le moins. Ah oui, ça, il manque Sinister Mask en enchanté en rouge, oui, tout à fait. En enchanté, celle que j'aime le moins. Pour le moment, c'est Rox, hein. Ça m'embête, hein. Je sais pas, j'ai un problème avec son œil, hein. Enfin, ses yeux. Je sais pas, j'ai... Après, à voir en réel, hein, mais... C'est joli, mais... En bleu, il manque Belle, en effet. Donc on a toutes les enchantées, ok. On a toutes les cartes. Alors, je veux voir donc maintenant... Alors non, c'est pas ça que je veux. Pathetic. Anglais. On va relancer. On va le voir ensemble. Et après, on va parler justement du truc que je vous ai dit qui n'est pas marqué dans le plan. Dans le planning. Vous inquiétez pas. Alors, on avait dit que c'était... Dans quelle couleur déjà? C'est dans violet. Quelle couleur qu'elle est Dans rouge? C'est dans rouge, Donald? Ah ouais? Non, c'est pas dans rouge. C'est pas dans vert. Unfortunate. Je sais déjà plus comment elle s'appelle en plus de ça, sa mère. Elle est dans bleu? Ah! Mais non, Sina, elle est aussi alliée. Mais honte, honteux! Sina! On veut qu'elle soit reine! On veut qu'elle soit reine! On va militer! Aïe! Honteux! Envoyez un mail. Sina, reine. Aïe. Faut qu'on me justifie le pourquoi du comment. Bref. C'est vraiment honteux, scandaleux. Franchement. Hop. On va partir donc. Tu as un contact chez RB. Ouais, t'inquiète, j'ai des contacts chez RB. Bon, RB... En vrai, non, j'ai des contacts tout court, en vrai. J'ai des contacts tout court. Hop, on va juste fermer ça. Hop, on arrête. Ça, c'est bien placé.
Et ça, comme ça va m'éviter de me faire payer, enfin de faire de l'électricité, tout ça. Et de la charge. Et du réseau. Donc, on va partir sur le fameuse chose. Parce que oui, je vous rappelle les amis, étant gérant de boutique, tout ça, j'ai des informations que d'autres n'ont pas. Et en l'occurrence, je pense que vous l'avez pas eu. Ou alors, comme je me suis un peu coupé des réseaux pendant une semaine, peut-être que ça a été leaké. Mais l'histoire de Givre-Sort, on en a plus. On en a plus, en effet, sur l'histoire de Givre-Sort. Et je sais que Sina, là, elle va être contente, elle a sorti son popcorn. Elle adore les histoires. Alors, ça va durer 15 ans, hein, ne vous inquiétez pas. Mais on a des informations, merci. Notre commercial, on lui serre la main. Bon, par contre, toutes les boutiques le sont courant. Techniquement, s'ils ont lu. Et je vais vous lire en fait le mail, tout simplement, enfin le petit paragraphe qui a été lancé parce que j'ai beaucoup aimé son écriture. Alors l'histoire de Givre-Sort. Le grand illuminarium se réveille gelé avec un paysage enneigé à perte de vue. Beaucoup de nos personnages préférés découvrent avec joie, modéré pour certains, les plaisirs des batailles de boules de neige et de la luge. D'où provient cet hiver si soudain? Et ça, c'est en effet la question que nous nous posons toutes et tous. Aux origines de ce mystère, il faudra remonter à l'apparition d'une étrange plante se développant anormalement vite. Il est possible qu'une certaine Elsa ait voulu stopper la croissance de cette plante. Tout bon jardinier le sait à ses dépens. Malheureusement, elle s'apercevra trop tard que cette plante puise sa vitalité dans les encres magiques restées suite à l'inondation. Au contact de la puissante magie d'Elsa et de toute cette encre, badaboum, le Givre-Sort se lance, hiver pour tout l'arcana. Et peut-être apparemment une très légère réaction sur la personne même de Elsa. Avec tout ça, on n'est pas sorti du sable. Enfin, de la neige. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on a un peu plus d'informations sur le pourquoi du comment est-ce qu'il y a la neige, tout ça. Donc on s'en doutait que c'était Elsa. Mais a priori, c'est Elsa qui perd le contrôle. Alors, en fin de compte, est-ce que ce serait Elsa la méchante de ce chapitre-là? À voir, à voir. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Petite histoire très courte, mais en tout cas, on en a un peu plus d'informations. Je sais pas si vous les aviez. Maintenant, vous les avez en tout cas. Et c'est où que vous les avez? C'est ici. Ou peut-être avant. Voilà. Voilà sur l'histoire de Givre-Sort. Passons maintenant à la chronique qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière. Donc on va parler, bien évidemment, on va passer sur la chronique qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière. La chronique, la nouvelle chronique de l'année. On va parler bien évidemment de d'ici pour voir. Ça fait plaisir, Kisha, ça fait plaisir. C'est cadeau, c'est cadeau. J'ai en plus de ça envoyé un petit email à mon CM en mode ah, j'ai bien aimé la petite référence à Camelot dans l'écriture, tout ça. Et t'inquiète, tu connais. Franchement, incroyable, incroyable. Bref, on va parler donc de Inkside, la chronique où on va parler d'un personnage de Disney et son lien avec l'Orcana. Donc il sera l'heure maintenant de déconnecter nos neurones, enfin vos neurones en l'occurrence, parce que moi si je me les déconnecte, on n'est pas dans la sortie de l'auberge. On va arrêter les plans parfaits. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui n'aurait jamais dû survivre, ni dans son film, ni dans un seul jeu de cartes, et qui pourtant est là depuis le début, et même toujours là, à regarder le vide avec intensité. Et je veux bien sûr parler de notre cher Puck, à l'utilité indiscutable, notre cher et grand puissant Hey Hey. Bien sûr c'est Hey Hey. Ah là là. On était obligé de parler de notre mascotte préférée de Disney. Donc Hey Hey, personnage apparu en 2016 dans Vaiana, qui malheureusement n'était pas censé rester si vous ne le savez pas. Puisque 4 mois avant la fin de la production, John Lasseter a décidé de réunir ses collaborateurs pour décider du sort de Hey Hey. Le personnage n'avait plus sa place dans le film, bien qu'il était présent depuis le début. L'équipe pensait que le coq était trop dur et méchant avec Vaiana.
Et alors, vous allez me dire, comment ça, méchant, cruel? Eh bien, je vais vous présenter la première version du Hey Hey. Là, vous voyez le Hey Hey, là? Vous le voyez, le Hey Hey actuel? Voici la version du Hey initiale. Voici le Hey Hey version vénère, version méchant. Brrr. Méchant Hey Hey, méchant. Brrr. Et donc, John Muskers et Ron Clements, les réalisateurs, ont eu 2 jours pour le sauver et ont fini par en faire une blague cruelle. Un coq stupide, victime de sa propre bêtise, une démonstration absurde de sélection naturelle. Alors ces personnes-là, vous les connaissez, hein, comme vous pouvez le voir à droite sur Ron Clements, ce sont des personnes qui ont travaillé souvent ensemble en collaboration pour différents films. Sur La Petite Sirène, Bad Détective Privé, Hercule, La Planète au Trésor, Vaiana, Aladdin. Enfin, vraiment, alors il y en a un dans toute la liste où John Muskers n'avait pas travaillé avec lui, avec Ron Clements, mais en vrai, ils ont souvent travaillé ensemble et vraiment, ce sont des boss, enfin franchement incroyable au niveau de la réalisation. Alors, sauf que, donc, suite à cette blague, lors des projections internes, quelque chose d'inattendu se produisit. Et à votre avis, quelle est-elle? C'est simple. Bien que la stupidité de Hey Hey pouvait potentiellement énerver les spectateurs, tout comme la cruauté qu'il avait auparavant, eh bien, à chaque apparition de Hey Hey, le public riait. Pas d'un rire gêné dans le sens, voilà, blague, dérangeant, décalé. Non, 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 un rire franc, spontané, affectueux. Plus il était inutile, plus il provoquait une réaction. Les animateurs poussent alors le curseur, un regard vide de plus, une réaction encore plus à côté de la plaque, une absence totale de logique. Et la révélation, voici notre Hey Hey qui fonctionne précisément parce qu'il n'a aucune fonction. Et c'est pour cela que Hey Hey fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il ne sert à rien. Les réalisateurs prennent alors une décision risquée. Au lieu de lui donner un arc narratif, comme c'était prévu au début, ils lui enlèvent tout. Pas de progression, pas d'apprentissage, pas de survie instinctive crédible. Hey Hey devient une présence comique pure. Et ce choix est crucial, puisque, en effet, Hey Hey devient une... Hey Hey ne sert pas à l'histoire, il va l'équilibrer. Je vais avoir un prompt, si j'arrête pas de le bouger, ça va mal se passer. Il intervient dans ces cas-là dans les scènes sérieuses, pour justement contrebalancer, désamorcer la tension. Rappelez que même dans une quête mythologique, dans une quête sérieuse, même dans les plus gros problèmes, le chaos existe. Il devient un rythme, un contrepoint, une anomalie, mais assumée. Hey Hey devient alors un symbole Disney moderne. Comme ici, on adore Hey Hey incroyable, Hey Hey totalement fou. Un personnage qui ne progresse pas, mais qui empêche le récit de devenir trop sérieux. Une blague devenue pilier narratif par accident. Heureusement qu'ils l'ont gardé, je suis d'accord, et surtout qu'ils l'ont modifié. Alors, par contre, petite note de bas de page, voilà pour cette histoire de Hey Hey. C'est que Hey Hey veut dire, en maori, parce que en maori c'est un vrai mot, Hey Hey, Hey Hey veut dire poulet. En plus de ça, autre anecdote, suite au grand succès pour féliciter la réussite de Hey Hey, John Lasseter, je vous rappelle, celui qui était à la prod, hein, qui voulait au départ retirer Hey, offre un buffet à volonté à toute l'équipe. Et qu'est-ce qu'il offre, à votre avis? Bah c'est simple, du poulet frit. Franchement, histoire incroyable de Hey Hey. Mais ça c'était l'histoire dans l'Orcana. Maintenant passons donc, dans Disney je veux dire, maintenant passons dans l'Orcana. Les designers auraient pu faire de Hey Hey une simple carte gadget. En gros, voilà un personnage vanilla qui n'avait aucun effet, qui servait à rien. Mais ils ont compris l'essentiel, c'est que Hey Hey ne doit pas être fort, il doit être perturbateur. Il occupe de l'espace, déclenche des effets mineurs, force parfois l'adversaire à prendre des décisions absurdes pour gérer un foutu coq qui ne sert à rien. Comme dans le film, il ne mène à rien, mais il dérègle tout. En couleur, où est-ce qu'on va le retrouver? Eh bien, partout, forcément, même là où on le retrouve, on s'y attendrait pas. Tout d'abord, forcément, on va partir dans les couleurs en version chronologique de Hey Hey. On l'a eu en nombre, les amis, avec sa capacité soutien.
Je viens de dire aussi qu'en fait, Hey sera un dieu déguisé là pour diriger Vaiana. Exactement, exactement. Ça, c'est une petite fanbase qui suspecterait ça. Et un soutien, donc involontaire, hein, vu les stats hein, de ce petit Hey, mais en tout cas, c'est là mascotte. Il est là en tant que mascotte, il est là pour soutenir. Allez, allez, allez. Mais il vous donnera que de 1 de force. Ça pourrait être pire, ça peut être soutien avec 0 de force. Mais bon, ils ont quand même un peu respecté le Hey. Hey, ça sert à rien, mais il est là, il est présent, il est fou, il est dingue. Nous avons le Hey volatile tenace. Donc Améthyste, toujours là. Non sens naturel. C'est presque de la magie, hein. Il est là, mais on ne sait pas comment. Et il symbolise sa survie, et c'est même la survie dans le film et dans l'histoire de Lorcana et de Disney. Ruby, le Hey explorateur accidentel, c'est le chaos, il est là en tant qu'accident. On voit même plus sa tête, il sait même pas où est-ce qu'il est, tout ça. Je préfère la version violette. Ouais. Hey est présent en soutien moral car il est drôle. Exactement. Perte du leurre en plein milieu du conflit. Stat correct, hein, 3-2. C'est le deuxième plus fort des Hey en attaque. Mais c'est vraiment en mode, voilà, je fais des choses, mais je suis pas sûr de ce que je fais. Hein. Vraiment, c'est le Hey qui peut être dérangeant, mais c'est un code qui ne sert à rien en théorie. Mais en vrai, il a fait des ravages dans le deck lieu à mon époque. Contente qu'il soit revenu. Mais clairement. Oh, Nemrod, le coq empoté. Incroyable ce chaos émeraude. Perturbation dans le plan, c'est insane. Pourquoi est-ce qu'il perturbe le plan? Eh bien, il va changer le tempo suite à l'ancrage supplémentaire. C'est quand même la première carte qui vous avez... Enfin, si vous jouiez dans vert, eh bien, vous aviez plutôt intérêt d'être go second et pas go first. Maintenant, il en existe plein hein, dans ce set-là. Mais quand je voulais la jouer, eh bien, et que je choisissais qui était premier, qui était second, eh bien, en vrai, je disais, je suis go second, tu seras go first. Mais en tout cas, c'est une condition absurde. Vraiment, c'est une condition absurde. Il faut que vous soyez en retard pour pouvoir être un peu en avance. C'est excessivement compliqué à jouer. Mais en vrai, quand vous la jouez, eh bien, ça fait plaisir. Acier maintenant, avec cette résistance. Le coq de protection, Dreamborn allié. Il est increvable, ce foutu poulet. Vous avez pas vu? C'est un rempart avec 5 de vie. Il va survivre à tout. C'est le coq de compète. Et enfin, le dernier... Le Hey poulet pas si malin. Alors le saphir il picore tout, mange tout et même les objets. Hein, il va attaquer justement les objets. Lorsque vous jouez vous allez bannir un objet. L'insaisissable. Bon en gros c'est plutôt l'agilité dans le sens il arrive à se sortir des pétrins les plus improbables. En effet, Roxy, il y a maintenant les versions bicolores avec la conscience élargie. Et là, c'est une grosse puissance de rampe. Puisqu'en effet, vous allez, une fois que vous allez jouer, Alter 3, mettre toute votre main en encre. Incroyable. Mais par contre, encore une fois, là, c'est absurde. Vous mettez toute votre main, vous ne choisissez pas. Et c'est en effet obligatoire. De contrepartie assez absurde. Grosse volonté, bonne résistance. Insane, mais malheureusement le fait de ne plus avoir de main, c'est à contre-courant, c'est pour ça qu'on s'est amusé à monter son deck, il est assez fou. Et il nous manque bien évidemment un AA, mis à part le AA de ce set là, le AA de Ursula, le allié, il est insaisissable, stat du rubis, donc il est pas mauvais, mais en vrai, pourquoi cette carte là ici? C'est principalement pour représenter l'histoire de AA, mais bon, Ursula résume très bien ce que ce AA représente. Il ne sait pas ce qu'il fait ici. Ursula non plus d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire? Conclusion, AA n'est pas une carte forte. AA est une carte qui refuse de quitter la table. Et dans Inkside, et plus précisément, même plus généralement dans Lorcana, on le sait parfois, dans Lorcana, comme chez Disney, ce n'est pas le héros qui gagne. Non. C'est l'erreur qu'on a décidé de garder. Et de respecter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. La petite chronique sur AA, c'était la chronique de la semaine dernière. Mais en vrai, ça me faisait plaisir, même si on va être encore dépassé l'heure. Je trouvais ça important de parler un peu de AA. Parce que je trouve que c'est assez fou, hein, l'histoire de AA. C'est assez dingue. Donc voilà. Et en même temps, on avait parlé de pas mal de cartes, tout ça, donc assez fou. On va rapidement à Lorca Bourse pour que vous puissiez faire quand même au moins une question. Ou Lorca Quiz, bien évidemment.
Alors l'Orcabourse, eh bien on a quelques modifications dans Whispers in the Well, lueur des profondeurs. Hercule qui va perdre 1 euro, voilà, une petite vente supplémentaire par-ci par-là. Cendrillon par contre elle a eu quelques achats, elle est passée dans le haut du panier, d'ailleurs elle devrait être en rouge. Aïe aïe aïe, passe de 23 à 26 euros. En même temps carte très forte dans bleu. Et surtout dans le deck Princesse qui va devenir de plus en plus fort. La Démona repart encore vers les trentaines, 25 vingtaines, elle ne fait que jongler de toute façon. Elle ne descendra jamais en dessous de 20 euros, c'est pas possible cette carte. Et le reste stabilise. Le premier chapitre, rien ne change. Même prix que la semaine dernière. Rise of the Bloodborne, surprise, rien ne change. Into the England, rien ne change. Retour d'Ursula, rien ne change. J'avoue que je pense que ces 4 sets là, en même temps ils commencent à dater, tout ça, il y aura moyen que je le retire de l'Orcabourse pour gagner un peu de temps, déjà pour les recherches, mais aussi du temps sur la chronique, bien évidemment. Dites-moi bien évidemment en commentaire et ici en chat ce que vous en pensez de mon idée de retirer ces 4 sets là. Parce que bon, malheureusement les prix vont rester les mêmes en règle générale, donc bon. D'avoir potentiellement les foils, etc. Je suis d'accord. En dehors de ça, ces sets là ne changeront plus. Bon, mis à part si vous allez en acheter 300, et dans ce cas, oui, ça va grimper. Ciel Scintillant, c'est pareil, hein, les prix sont très peu variables, mis à part la Clarabelle qui passe de 24 à 30 euros, très bonne carte. Merazurite, alors là, il y a un peu d'explosion, hein, puisque la Tiana, voilà, quelques achats qui passent de 17 à 18 euros, le Maui de 23 à 25 euros, et le Oswald de 4 à 5 euros. Alors celui-là, très certainement pour le deck objet détective, pourquoi pas. L'île d'Arcasia, là une baisse au contraire, avec le Balthazar Picsou et le Tamatoa qui perdent respectivement 1 et 3 euros, qui passent à 9 et 20 euros. Et la Aurore, par contre, va être achetée un petit peu. En même temps, le deck Princesse, il fait plaisir, le deck Princesse. Le deck Princesse, chanson, attention. Le règne de Jafar, lui, quant à lui, eh bien, pas de changement. A priori, pour le moment, je pense que Réponse et Raya potentiellement pourraient faire des dégâts. Puisque Princesse, attention, il y a eu encore des nouvelles princesses. À voir ce que ça peut donner. Fabuleux, quant à lui. Alors là, le Stitch Surfer, allez savoir pourquoi, de 2 à 4 euros. Pourquoi, on n'en sait rien. Le Mickey Mouse, de 7 à 9 euros. Forcément avec le saphir et les cartes qui vont avec, qui vont mettre des cartes en dessous, ça c'est cool. Et l'histoire de la vie qui elle remonte, hein. J'en ai marre, je pourrais pas la voir cette carte, hein. Je ne pourrais clairement pas la voir. Voilà les amis, on va pouvoir s'arrêter là. Presque, puisqu'en effet on va faire une question du fameux Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, on va faire une petite question, une petite simple, claire, précise. Je vais vous donner une citation, vous devez la retrouver. Classique dans Lorca Quiz. Mais maintenant, trouvez cette citation. Quelle est la carte derrière cette citation? Ce monde a encore bien des secrets à révéler. What is this card with its code, my friends? This world still has secrets to uncover. Ce n'est pas Hey Hey Keisha. Non. Je n'ai pas fait aussi simple. Non. Quelle est cette carte? C'est une carte que vous connaissez bien. Elsa. C'est 10. Elsa. Non, c'était Verox. Non, c'est là. Mais c'était en effet Elsa explorant un autre monde, Dreamborn, héros, reine, mage, GG, Roxy, ainsi que Donald, le boss. GG. Incroyable. Voilà, même pas le temps de faire des choses. Insane. En tout cas les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tout cela vous aura plu. Elle est magnifique, excessivement belle et surtout en carte promo. J'espère que ça vous aura plu, avec cette petite surprise en plein milieu. On se dira donc à la semaine prochaine pour des chroniques excellentes, puisque les reveals ont été finis. D'autres choses, nous attendons la semaine prochaine. Cœur sur vous, prenez soin de vos proches, agréable Lorca Week, et le mot de la fin, bien évidemment, hey hey les amis. Prenez soin de vos proches encore une fois, bye bye.